eh bien, je m'occupe de cette science ou de ce savoir nouveau qu'on appelle d'un terme encore un peu barbare, mais tout de même qui commence à être connu, la sémiologie, c'est-à-dire la science des significations. Je m'y suis mis cet été, et là aussi j'en retire une très très grande joie. Dès que j'ai 20 minutes, je mets des couleurs sur du papier. Ce que je fais est spontané, je mets des guillemets aux mots parce que rien n'est vraiment spontané, mais je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je veux faire. Je jette sur le papier, comme on dit. Et là, vous retrouvez mon projet sémiologique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avec une langue idiomatique, qui dans le cas de Sadi de Fourier était le français, dans le cas de Loyola était l'espagnol, ont essayé de créer, disons, un système de classification, c'est-à-dire une langue, à certaines fins bien précises, que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Mon enfance, c'est de cette porte du Luxembourg jusqu'au bout de l'allée, c'est-à-dire jusqu'au lycée Montaigne où j'allais tous les matins. Et je peux dire que j'ai même vu inaugurer quand j'étais gosse la statue de José de Maria de Heredia qui est en marbre rose au bout de l'allée, au pied du lycée Montaigne. J'ai passé ma première enfance en province. Je suis venu ici avec ma mère. J'avais 10 ans et c'est pour ça que nous avons toujours habité dans ce qui est maintenant un quartier à la mode, qui est Saint-Germain-des-Prés, mais qui à ce moment-là était un quartier très provincial, d'antiquaires, de libraires, d'artisans. Et alors je suis venu à mon arrivée, j'ai été en classe au lycée Montaigne, dans la classe de 8e où j'étais très malheureux naturellement, étant un petit provincial qui arrive. J'avais très peur des autres, des camarades, et j'ai eu un certain mal à m'adapter, enfin c'est venu. Et le Luxembourg a joué un rôle évidemment très important dans mon enfance, parce que non seulement c'est là que j'ai joué, c'est là que j'ai fait cette espèce de sport sauvage qu'on fait quand on est gosse, mais aussi, au fond, c'était un lieu d'amitié. C'est là que j'avais mes amis de lycée, mes camarades. C'était l'espace même de l'amitié, le Luxembourg. C'est là, par exemple, que j'ai trouvé une fois un de mes camarades qui faisait l'école buissonnière, et nous étions sur ce banc, et sa mère est venue le rechercher ici. Ce sont des souvenirs d'enfance. J'ai passé plusieurs années au lycée Montaigne jusqu'à la classe de 4e, puisque c'est un lycée qui s'arrête à la 4e. Et ensuite, je suis allé au lycée Louis-le-Grand, qui était la suite logique du lycée Montaigne. Et c'est là que j'ai terminé mes études secondaires jusqu'au baccalauréat. Ensuite, je suis allé à la Sorbonne, où j'ai fait une licence de lettres classiques, du latin, du grec, du français, de la philologie. C'est aussi, alors, au moment où j'étais à la Sorbonne, qu'avec plusieurs camarades, nous avons fondé un groupe de théâtre. Nous avons représenté des tragédies grecques. C'était le groupe de théâtre antique de la Sorbonne. Et nous avons eu une grande activité, enfin disons, plus théâtrale qu'universitaire à ce moment-là. Mais ça a été une très belle époque de ma vie. D'ailleurs, quand j'étais encore plus jeune, j'étais un jeune adolescent, j'avais 13-14 ans, j'avais naturellement très peu d'argent et cependant j'allais le plus souvent possible au poulailler des théâtres du cartel, c'est-à-dire chez Jouvet, chez Batty, chez Dulin que j'adorais comme acteur et chez les Pitoef. Et puis alors ensuite, évidemment, beaucoup plus tard, nous avons fondé une revue qui s'est appelée Théâtre Populaire avec un groupe d'amis et autour de l'éditeur Robert Voisin. Et dans un premier temps, évidemment, nous avons surtout défendu le TNP de Jean Vilar, qui était vraiment dans son apothéose, si je puis dire, à ce moment-là, avec les spectacles où il y avait Jeanne Moreau et Gérard Philippe, par exemple. Et au bout de 2 ou 3 ans, évidemment, nous nous sommes surtout intéressés au théâtre de Brecht. Lorsque vous avez fondé ce groupe théâtral, vous avez participé même en tant qu'acteur ? Oui, j'ai participé en tant qu'acteur, mais il s'agissait de tragédies grecques, notamment les Perses d'Échille, que nous avons joué dans la cour de la Sorbonne en 1936. Alors, comme j'étais, disons, le président de ce petit groupe, j'étais un peu obligé d'être acteur aussi. Dans les Perses, je faisais le vieux roi mort qui ressuscite et qu'on interroge, Darios. Voilà, j'ai joué donc à ce moment-là. J'ai même chanté, puisque certains acteurs, conformément à la règle antique, chantaient leur rôle. J'ai chanté Xerxès, par exemple. Le reste de mon activité m'oblige à réfléchir sur des formes d'art. Enfin, j'ai même un type de réflexion souvent qui est de type esthétique, justement.
Et je n'arrive pas, au fond, à savoir moi-même pourquoi j'éprouve une sorte de distance à l'égard de ce type d'image qu'est l'image mobile, qu'est le cinéma.